Kaito est un perdant timide qui ne peut pas séduire une fille parce qu'il ressemble à Albert Einstein avant la puberté. Cependant, quand il trouve une extraterrestre sexy qui s'est écrasée sur Terre et n'a nulle part où aller, il l'invite à vivre avec lui pour pouvoir profiter de cette beauté interstellaire. Tout commence lorsque Kaito prend des photos au barrage et qu'il est soudainement aveuglé par une lumière vive apparaissant dans le ciel alors qu'un objet mystérieux atterrit à proximité. L'impact est si fort que Kaito est projeté par-dessus la rambarde et son corps est couvert de sang alors qu'il tombe dans le barrage en contrebas. Juste à ce moment-là, une main magique apparaît et l'instant d'après, Kaito se retrouve dans sa chambre comme si rien ne s'était passé. Ses lunettes et son appareil photo sont à côté de lui en parfait état. Et avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'est passé, sa sœur l'appelle pour le petit déjeuner. Alors qu'il mange, Nanami lui dit qu'elle part en Bolivie pour un voyage d'affaires de 3 mois, donc il peut enfin ramener des filles à la maison. Après avoir mangé, ils rendent hommage à leurs parents décédés et pendant que Nanami part faire des courses, Kaito se rend à l'école à pied. En classe, ses amis Kana, Tetsuro et Mio plaisantent sur le fait qu'il est réalisateur de films parce qu'il a toujours sa caméra avec lui. Alors qu'il parle, Kaito sort son appareil photo pour prendre une photo des montagnes et voit une fille aux cheveux rouges, pour laquelle il commence à avoir de l'affection. Il ajuste l'objectif de son appareil pour zoomer sur son visage, mais avant qu'il ne puisse prendre la photo, ses amis commencent à le taquiner en disant qu'il est le prochain Idi. Peu après, la même fille entre dans sa classe et se présente comme une élève transférée, Ichika. Alors que les modérateurs de Discord se rassemblent pour demander son OnlyFans, une fille nommée Rimon les chasse et se lie d'amitié avec Ichika. Pendant le déjeuner, Ichika lui demande pourquoi elle porte un uniforme différent, mais Rimon dit en plaisantant que c'est top secret. Pendant qu'ils mangent, Tetsuro les observe de loin et donne à Kaito toutes les informations sur elle parce qu'il pense que Kaito s'intéresse à elle. Les filles les rejoignent bientôt et Kana accuse Kaito d'essayer de filmer Ichika sans sa permission. Tetsuro en a assez qu'il fasse semblant de ne pas s'intéresser à Ichika, alors il le traîne là où elle est assise et les présente l'un à l'autre. Il dit qu'il prévoit de créer un film et l'invite à y jouer un rôle. Ichika accepte de rejoindre et Rimon aussi pour garder Pervicard à distance. Plus tard, l'équipe se rend à une piscine et Kaito est encore un peu contrarié parce que Tetsuro n'en a pas discuté avec lui avant d'inviter Ichika. Il se demande de quoi parlera le film et Tetsuro leur dit de laisser cette partie à Rimon parce qu'elle s'est portée volontaire. Alors que Kaito vit son fantasme d'être réalisateur, Kana remarque une marque sur son cou et Tetsuro dit que ça doit être un suçon. Kei panique parce qu'il ne sait pas d'où cela vient, mais se rappelle ensuite être tombé dans le barrage, se demandant si c'était même réel au départ. Plus tard, l'équipe décide de se rencontrer demain pour discuter davantage du film. En rentrant chez lui, Kaito décide de prendre une autre photo, mais aperçoit Ichika en train de pêcher à proximité. Il s'approche d'elle, lui demandant ce qu'elle fait parce qu'il n'y a pas de poissons dans cette rivière. Gênée au début, Ichika dit qu'elle ne connaît pas encore bien la région. Kaito commence à rougir et s'exclame qu'il y a une plus grande rivière plus loin qui a des poissons. Alors elle lui serre la main, le remerciant pour son aide. Alors qu'ils marchent ensemble, il utilise ses compétences de devin pour deviner tous ses problèmes. Il devine même qu'elle n'a pas d'endroit où rester et l'invite à vivre avec lui en attendant, pour se rendre compte qu'il vit ici avec sa sœur et qu'elle va perdre la tête s'il ramène une bombe à la maison. Respectant sa vie privée, Ichika commence à s'éloigner avec sa valise, déclarant qu'elle va juste trouver un bon endroit pour camper. Voyant la demoiselle en détresse, Kaito dit « tant pis » et l'invite à entrer. Pendant ce temps, Kana croise Nanami sur le chemin du retour et Nanami lui dit que son scooter a commencé à faire des siennes. Elle demande ensuite à Kana de l'aider à le ramener chez elle. De retour à la maison, Kaito l'aide avec les bagages et l'invite dans sa chambre, ce qui est le plus proche qu'il ait été d'avoir une aventure. Alors qu'Ichika prend une douche, il lui apporte le pyjama de sa sœur avant de se diriger vers le salon. C'est alors qu'il commence à ressentir une douleur dans le cou et se souvient soudain du moment où il a failli mourir au barrage. Alors qu'il s'effondre, Ichika entend un bruit sourd et sort de la douche pour vérifier. Elle remarque un motif étrange se former sur sa peau et appelle son fidèle compagnon, Rinon, à l'aide. Soudain, un étrange hologramme apparaît autour d'eux et Ichika lui dit doucement qu'il va aller bien avant de l'embrasser. Alors que Kaito commence à guérir, Kana et Nanami rentrent enfin à la maison et Nanami lui dit de venir vivre avec Kaito pour qu'il arrête enfin d'être un pathétique puceau. Elle ouvre alors la porte et il trouve Ichika tenant Kaito dans ses bras, vêtu seulement d'une serviette et l'embrassant. Avant qu'Ichika ne s'explique, ses plans sont exposés et elle utilise le visage de Kaito pour les dissimuler, ce qui les rend fous. Il s'avère qu'Ichika est en fait une extraterrestre qui avait une image d'un paysage dans sa tête, et pour le trouver, elle s'est lancée dans un voyage dans l'espace avec son compagnon, Renon. Pendant son vol, son vaisseau a eu un problème, et elle a été forcée d'atterrir sur la planète la plus proche, la Terre. C'était la lumière vive que Kaito a vue, qui a failli lui coûter la vie, et Ichika a rapidement réalisé que c'était l'endroit qu'elle avait vu dans sa vision. À présent, elle perd connaissance et se réveille en parlant d'un rêve où elle voyait une belle silhouette tenant et embrassant Kaito. Elle réalise alors que ce n'était pas un rêve, et s'évanouit à nouveau.
Plus tard, ils se rassemblent et demandent une explication à Kaito, mais Ichika panique et commence à expliquer comment son vaisseau spatial s'est écrasé sur Terre, ce qui n'a pas de sens pour eux. Kaito explique simplement qu'elle n'a pas d'endroit où vivre en ce moment, c'est pourquoi il l'a invitée. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi ils étaient en train de s'amuser dans le salon. Kaito explique qu'il s'est senti mal et a perdu connaissance, et il pense qu'Ichika lui donnait Haripurus. Surprise. Nanami croit leur histoire, mais Kana sait que quelque chose ne va pas. Elle demande à Ichika comment embrasser quelqu'un peut le guérir, et Ichika dit que c'est ce qu'ils font sur leur planète. Cependant, elle couvre rapidement l'histoire et dit qu'elle vient du Nord et que c'est une pratique courante là-bas. Les filles supposent alors qu'elle est venue de l'étranger pour étudier toute seule et Kana lui demande pourquoi elle n'a pas contacté ses parents si elle n'avait pas de lieu où vivre. Quand Ichika hésite à répondre, Nanami commence à pleurer, pensant qu'elle est orpheline comme elle et s'excuse d'avoir évoqué des souvenirs tristes. Kaito demande alors si elle peut rester pour la nuit, mais Nanami va plus loin et lui propose d'emménager définitivement. Nanami dit qu'elle s'inquiétait de savoir Kaito seule, mais maintenant elle peut se détendre parce qu'il aura une aînée pour veiller sur lui. Kana n'est pas d'accord avec la proposition parce qu'elle veut les boulettes de viande de Kaito pour elle toute seule, mais Nanami pense que son frère est un puceau certifié comme vous tous et ne tentera rien de suspect avec Ichika. Kana est toujours hésitante, mais Nanami donne le dernier mot et Ichika la remercie de lui offrir un toit. Plus tard, alors que Kaito raccompagne Kana chez elle, il remarque qu'elle est contrariée, mais quand il explique qu'il est juste une demoiselle en détresse, Kana sourit et lui dit qu'elle lui fait confiance. Elle rentre ensuite en courant chez elle et appelle Mio et Tetsuro pour leur raconter tout ce qui s'est passé plus tôt. Quand Kaito rentre chez lui, Ichika l'accueille en tablier et lui dit que son dîner est prêt, ce qui le fait rougir. Elle lui sert des pâtes et de la soupe miso, et Kaito est un peu surpris par la saveur unique qu'elle a ajoutée. Il lui demande alors pourquoi elle est venue au Japon pour étudier, et Ichika dit calmement que c'est parce qu'elle veut visiter un certain endroit ici. Kaito se propose de l'y emmener, mais elle dit qu'elle ne sait pas où c'est, et tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a un lac et un arbre. Après le dîner, Kaito se détend sous la douche, se demandant comment il fera face à ses amis demain, maintenant qu'une bombe de 10 sur 10 vit avec lui. Ensuite, il réalise que la marque sur son cou est toujours là, et qu'il en a aussi une sur le front. Il se demande si elle est apparue quand Ichika l'a embrassée sur le front, ignorant qu'elle lui a en fait du bouche à bouche. Pendant ce temps, Ichika est dans sa chambre en train d'essayer de réparer son vaisseau, mais sans succès. Le lendemain, elle réveille Kaito, et le gars est tout excité en la voyant dans le pyjama de sa sœur. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, il entend Nanami crier qu'elle part. Il la dépose à la gare, et Nanami commence à pleurer, demandant à Ichika de bien s'occuper de son frère. Après leur départ, Kaito emmène Ichika dans un magasin de vêtements pour qu'elle puisse se débarrasser de cet uniforme malodorant qu'elle porte depuis 3 jours. Elle essaie différentes tenues et chaussures, et même si elle est un peu étrange parfois, Kaito la trouverait attirante n'importe quel jour de la semaine. Plus tard, les deux rentrent chez eux et découvrent que leurs amis ont décidé d'utiliser l'endroit de Kaito comme lieu de rencontre pour discuter du film. Kana fait une remarque que Kaito emmène déjà Ichika faire du shopping, donc ils doivent être proches. Mais il ignore ses affaires et demande comment ils l'ont obtenu. Il s'avère que Rimon a un talent pour crocheter les serrures, et elle le justifie en disant qu'elle voulait voir si son ami, Ichika, est retenu contre sa volonté. Plus tard, ils commencent officiellement la réunion, et Rimon est mise en charge puisqu'elle est autoritaire et en terminale. Elle sort ensuite le script, expliquant que le film se déroule au 23e siècle, où des armes mobiles sont utilisées à travers le monde. Elle propose d'utiliser beaucoup de gâteaux pour les effets spéciaux, mais aucun d'eux n'est d'accord avec son idée. Elle suggère ensuite de refaire High School of the Dead, mais l'équipe l'ignore et se tourne vers Ichika pour des suggestions, puisqu'elle va être le rôle principal. Ichika dit que l'histoire lui importe peu, car son principal objectif est de voir de beaux paysages, ce qui rappelle à Kaito leur conversation de la nuit dernière. Après que Kaito soutienne son idée, tout le monde accepte le plan selon lequel il devrait simplement se concentrer sur le plaisir plutôt que de créer un film à part entière. Rimon porte alors un toast au succès de leur voyage d'été avec une boisson étrange qui ressemble à l'urine de Piccolo. L'équipe l'aime tellement qu'ils continuent à en boire et se saoulent, tout en jouant à des jeux idiots pour passer le temps. À la fin, Rimon est la seule à être sobre, et Ichika, étant une extraterrestre, est en deuxième position. Kana, dans son état d'euphorie, commence à se disputer avec Ichika, lui demandant quelles sont ses intentions envers Kaito. Avant qu'elle puisse expliquer ce qu'elle ressent pour lui, son compagnon animal, Ranan, saute sur la table et commence à danser, ce qui fait rire tout le monde. Rimon sort alors un jeu du roi et devient le roi, forçant les autres à faire toutes sortes de choses louches. Elle dit ensuite à Kaito et Ichika de se précipiter dans la chambre, mais ils sont assez sensés pour dire non. À la fin, ils s'évanouissent tous, et Rimon, qui est la seule à rester sobre, utilise une caméra pour enregistrer du matériel louche. Plus tard dans la soirée, Kaito et Ichika se demandent ce qu'il y avait dans cette boisson, quand il se met soudainement à avoir de nouveau des vertiges. Ichika remarque que la marque sur son front grandit et lui donne un autre baiser pour le guérir temporairement.
Émue par le baiser, Kaito est sur le point de dire quelque chose à Ichika, mais elle place son doigt sur ses lèvres, lui disant de ne pas le dire. Plus tard, il se demande pourquoi elle ne l'a pas laissé parler, et Ichika, dans son imagination, dit qu'elle ne peut pas aimer un bon à rien comme lui, avant de détailler tout ce qui fait de lui un vrai loser. Il se recroqueville alors dans son lit, se sentant désolé pour lui-même d'être un poids mort. Le lendemain, Ichika frappe à sa porte, lui disant de se dépêcher ou il sera en retard pour l'école. Mais il lui passe un mot par la porte, lui disant qu'il va se morfondre aujourd'hui. Elle panique, pensant qu'il ne se sent pas bien, mais Rana en fait un scan corporel et la rassure que Kaito fait juste des siennes et rien de plus. Ne comprenant pas la cause de son problème, elle lui demande d'ouvrir la porte, mais il passe un autre mot, lui disant de le laisser tranquille. À l'école, elle montre les notes à Rimon, demandant ce qu'elle devrait faire dans cette situation. Rimon dit qu'elle s'inquiète trop et que c'est peut-être juste que Kaito se sent déprimé et ne veut pas venir à l'école aujourd'hui pour éviter quelque chose ou quelqu'un. Ichika réalise alors qu'il l'évite peut-être après la nuit dernière et ses expressions faciales indiquent à Rimon qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Pendant ce temps, Kana demande à Mio si elle se souvient de ce qui s'est passé hier, mais Mio dit que tout semble flou, principalement parce qu'elles étaient complètement défoncées. Juste à ce moment-là, Tetsuro arrive en classe et dit qu'il ne se souvient de rien d'hier non plus. Il dit aussi qu'il a croisé Rimon qui avait une lettre pour Kana qui s'avère être une photo d'elle posant comme modèle OnlyFans de la nuit dernière. Kana commence à paniquer parce qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais avant qu'ils puissent en discuter davantage, le professeur commence le cours. Elle annonce également que Kaito prend un jour de congé aujourd'hui, ce qui inquiète ses amis. Plus tard, Ichika se demande pourquoi Kaito l'évite, et la seule chose qui a du sens pour elle est qu'il a dû découvrir qu'elle est une extraterrestre. Elle s'imagine alors se faire arrêter par des hommes en noir, et commence à trembler de peur. Pendant ce temps, Kaito est toujours dans son lit, imaginant Ichika et ses amis se moquer de lui pour avoir essayé de lui avouer ses sentiments. Après l'école, Tetsuro propose qu'ils aillent chez Kaito pour s'assurer qu'il va bien, mais Kana est encore amère, disant que la throat goat Ichika suffit pour le remettre sur pied. Tetsuro est d'accord avec elle, disant qu'Ichika est une adulte responsable qui prendra soin de lui d'une manière que Kana ne peut pas, ce qui la rend mal à l'aise. Elle sort alors immédiatement de la pièce, mais avant que Mio et Tetsuro puissent parler de son béguin pour Kaito, Rimon arrive et leur montre une nouvelle caméra qu'elle a obtenue pour tourner quelques scènes du film. De retour chez lui, Kaito est sur le point de déjeuner quand Kana se présente à sa porte et il commence immédiatement à se défendre, pensant qu'elle est là pour se moquer du rejet qu'il a subi. Kana dit qu'elle est venue prendre de ses nouvelles et Kaito lui dit qu'il va très bien. Cependant, il se sent coupable de mentir, alors il lui dit qu'il se sentait déprimé et voulait juste prendre un jour de congé. Kana est contente de savoir qu'il n'est pas malade et Kaito s'excuse de l'avoir inquiété. Il est sur le point de l'inviter à entrer, mais s'arrête quand il imagine Ichika les surprendre et le traiter de playboy pour avoir ramené des filles à la maison. Il panique et lui dit qu'ils ne peuvent pas parler ici, donc ils devraient aller ailleurs. Pendant que Kana attend dehors, il s'habille rapidement et emmène même son appareil photo, sans savoir que Rimon, Mio et Tetsuro les suivent. Pendant ce temps, Ichika rentre chez elle toute triste, mais remarque ensuite Kaito et Kana prenant le train. Elle croit que Kaito a dit à Kana qu'elle est une extraterrestre et qu'il s'enfuit d'elle, alors elle appelle Rinon pour l'aider à s'échapper avant que les hommes en noir n'apparaissent. Cependant, Rinon dort profondément après avoir bu du lait chaud et ne lui répond pas. Plus tard, Kaito et Kana se promènent dans la ville, regardant différentes choses et Kaito enregistre des choses avec sa caméra tandis que ses amis l'espionnent secrètement. Il semble qu'ils soient en rendez-vous amoureux, mais Rimon est contrariée parce qu'il y a trop de monde et elle ne peut pas obtenir une bonne prise. En les voyant tous romantiques, Mio essaie sa chance avec Tetsuro, mais se rétracte au dernier moment. Plus tard, elle mentionne comment Tetsuro s'est moqué de Kana, ce qui l'a poussé à aller chez Kaito, ce qui lui a valu ce rendez-vous. Elle lui dit que s'il joue avec la vie amoureuse des gens, cela se retournera contre lui. Mais Tetsuro dit calmement qu'elle en fait trop. Pendant ce temps, Kaito trouve enfin un bon endroit pour filmer et remercie ensuite Kana, car elle ne lui a jamais demandé pourquoi il avait séché l'école. Kana dit qu'elle est vraiment curieuse, mais qu'elle ne voulait pas envahir sa vie privée, c'est pourquoi elle est restée silencieuse. Kaito lui dit alors vaguement que vivre avec une autre fille lui a fait réaliser quelques nouvelles choses, mais comme elle est plus âgée que lui et qu'elle vient aussi d'un autre pays, il ne pourra jamais croquer dans ce biscuit extraterrestre, et cette pensée le rend un peu triste. En réalisant à quel point il est vraiment attentionné, Kana est sur le point de l'embrasser, mais le moment est gâché lorsque Rimon apparaît soudainement avec une caméra et commence à les filmer. Kana se fâche dès qu'elle la voit, lui rappelant que filmer sans consentement est un crime et que la photo qu'elle a envoyée plus tôt peut lui causer toutes sortes de problèmes. Rimon s'enfuit rapidement et Kana la poursuit, laissant Kaito perplexe. Peu après, Kana la trouve en train de traîner avec Mio et Tetsuro et devient confuse en réalisant qu'il l'avait regardée tout ce temps.
Alors qu'elle commence à lancer des insultes racistes, Kaito commence à la chercher, mais finit par tomber sur Ichika, qui est aussi dans le coin. Kaito panique immédiatement et commence à s'enfuir, mais elle le poursuit parce qu'elle veut lui parler. Finalement, ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle, et Ichika, pensant toujours qu'il veut révéler son identité, lui dit de ne le dire à personne, sinon elle aura des ennuis. Elle dit qu'elle ne pourra pas vivre avec elle si les gens le découvrent, mais Kaito pense qu'elle parle de rejeter ses avances et pense que ce n'est pas si grave. Il dit qu'il ne le dira à personne parce qu'il est embarrassé, mais Ichika ne comprend pas pourquoi. Il finit par dire que c'est parce qu'il a été rejeté, et les deux réalisent enfin qu'ils parlaient de choses différentes. Il s'avère qu'Ichika pensait qu'il voulait parler de son statut d'extraterrestre la nuit dernière, alors qu'en réalité, tout ce qu'il voulait, c'était lui avouer son amour. Ils décident de se dire leur secret en même temps, mais leur conversation est interrompue lorsque le ventre de Kaito gargouille. Il se dirige vers un café pour lui prendre à manger et décide de ne plus reparler de ce qui s'est passé. À la fin, Kaito décide de filmer Ichika et elle lui demande qui l'a rejeté. Quand Kaito ne répond pas, elle commence à nommer toutes les filles autour de lui jusqu'à ce qu'elle dise finalement son propre nom, ce qui rend Kaito de nouveau embarrassé. Après avoir vu sa réaction, Ichika se tait soudainement et monte dans le train toute seule pour éviter de lui faire face. Le lendemain, Kaito décide de ne pas y penser, se convainquant qu'Ichika n'a aucune idée de ce qu'il ressent pour elle. Pendant ce temps, Ichika se dit qu'elle est plus âgée que lui, donc elle devrait maîtriser ses émotions et simplement lui préparer le petit déjeuner comme d'habitude. Alors qu'ils se croisent, ils font semblant d'avoir une conversation normale, mais il y a une gêne évidente entre eux. En classe, Mio et Kana s'approchent de Kaito, et le gars s'excuse auprès de Kana parce qu'ils ont été séparés hier. Kana rejette la faute sur Mio et Rimon, expliquant qu'ils espionnaient leur prétendu rendez-vous et prenaient même des photos d'eux. Plus tard, Kaito se demande s'il a mis Ichika mal à l'aise, mais elle lui apparaît dans sa tête, lui disant qu'elle a juste été un peu choquée. Elle admet aussi qu'elle l'aime en retour. Alors quand Kaito essaie de l'embrasser, il se retrouve à embrasser Tetsuro, en réalité. Tetsuro comprend enfin pourquoi on les appelle Homo sapiens, et lui tend la boîte à lunch qu'Ichika a préparée pour lui. Il s'avère qu'il l'a oublié à la maison en partant précipitamment. Il demande alors des conseils à Tetsuro sur les filles, expliquant comment il a récemment avoué ses sentiments à une fille et qu'elle agit de manière étrange depuis ce jour. Tetsuro pense que la fille n'est pas vraiment mal à l'aise et qu'elle pourrait simplement être choquée d'entendre ses sentiments, alors il lui conseille d'y aller doucement. En même temps, Ichika raconte une histoire similaire à Rimon et Rimon lui conseille de confronter ses vrais sentiments. Ichika, en langage codé, admet qu'elle trouve Kaito mignon et qu'elle l'aime aussi, mais qu'elle ne peut pas sortir avec lui parce qu'elle devra finalement quitter cet endroit. Plus tard, alors que Kaito est rejoint par Kana, qui lui demande ce qu'il a fait après qu'ils se soient séparés hier, il ment en disant qu'il est rentré directement chez lui, ce qui rend Kana très heureuse. Juste à ce moment-là, Rimon apparaît en maillot de bain mais commence à se plaindre lorsque Kaito ne la regarde même pas. Alors qu'elle part avec Ichika, qui est aussi en maillot de bain, elle commente qu'Ichika pourrait avoir une rivale qui cherche à prendre la virginité de Kaito. Kana remarque que les choses sont toujours gênantes entre Kaito et Ichika, alors il conseille au gars de faire le premier pas puisqu'elle n'est pas d'ici et pourrait avoir des difficultés à communiquer avec elle. Kaito réalise qu'il n'a pensé qu'à lui-même dernièrement et suit en fait son conseil, décidant de réparer les choses entre lui et Ichika. Pendant ce temps, Tetsuo les espionne avec Mio et dit que Kana a peut-être gâché ses chances de coucher avec quelqu'un. En rentrant chez lui, il imagine discuter avec Ichika, lui demandant de faire comme si rien ne s'était passé la nuit dernière. Juste à ce moment-là, la sœur aînée de Tetsuro, Manami, le voit parler tout seul sur la route et lui offre un soutien moral et oral pour le réconforter. En réalité, tout ce qu'elle veut, c'est un esclave pour porter ses sacs pendant qu'elle dépense tout l'argent de son mari pour des choses dont elle n'a vraiment pas besoin. Pendant ce temps, Ichika imagine discuter avec Kaito, disant qu'elle a juste été un peu secouée parce que c'était si soudain et qu'elle a besoin de temps pour y réfléchir. À ce moment-là, elle voit Kaito avec Manami et suppose qu'il s'est trouvé une sugar mommy parce qu'elle ne lui a pas donné de réponse. Elle se met en colère et demande à Reinen de la téléporter là où ils vont, justifiant cela en disant qu'elle est chargée de s'occuper de Kaito. Une fois sur place, elle remarque que Manami est un peu trop amicale avec le gars, l'emmenant même dans un magasin de plot armor. Ensuite, ils se dirigent vers le cinéma pour regarder un film de zombies et Ichika s'assoit mal à l'aise pendant tout le film. À la fin, Manami conduit Kaito chez elle et Ichika suit, pensant qu'il va enfin avoir une belle aventure. Elle croit que Kaito est devenu un playboy pour l'oublier parce qu'elle n'a pas répondu à sa déclaration, ce qui l'a fait paniquer. À l'intérieur, Manami est sur le point de prendre une douche et invite Kaito à la rejoindre en plaisantant, mais il préfère mourir vierge. Alors qu'il s'assoit, Ichika apparaît juste derrière lui et le traîne dehors. Kaito lui dit d'attendre parce qu'elle veut dire au revoir à Manami, mais elle lui jette ses lunettes au visage et fait une scène.
Manami entend le bruit et sort de la douche. Et Ichika, ne comprenant pas la situation, commence à la gronder aussi. Manami commence à la taquiner, disant que Kaito préfère les filles à forte poitrine plutôt que les vierges campagnardes, ce qui déclenche une dispute unilatérale entre les filles. Ichika dit alors qu'elle est venue ici pour le protéger d'une femme comme elle, mais Manami lui suggère d'arrêter de mentir et de dire pourquoi elle est vraiment venue ici. Juste à ce moment-là, Tetsuro entre, demandant à Manami pourquoi elle utilise son appartement sans permission. C'est alors qu'Ichika réalise que Manami est la sœur de Tetsuro, qui a un nom de famille différent parce qu'elle est mariée. Plus tard, Ichika s'excuse d'avoir supposé le pire, mais Kaito dit que c'est lui qui devrait s'excuser de l'avoir tant inquiété. Ichika se sent toujours mal et dit qu'elle fera tout pour se racheter, et même si Kaito veut vivre cette expérience extraterrestre, il la laisse tranquille en lui demandant de l'aider à réviser pour ses examens. Cette nuit-là, Ichika prend l'entière responsabilité d'améliorer les notes de Kaito, le poussant à étudier jusqu'à ce que son cerveau disjoncte. Le lendemain, Kaito dort en classe pendant la pause déjeuner, mais elle le rejoint à nouveau et le force à étudier davantage. Pendant ce temps, Kana est heureuse que les deux se soient réconciliés, mais Tetsuro commence à la taquiner pour avoir perdu sa chance avec Kaito. Pendant les jours suivants, Ichika aide Kaito à étudier et les résultats finissent par payer lorsqu'il obtient une note correcte à l'examen. Ce qui suit est des vacances d'été qu'ils n'oublieront jamais pour le reste de leur vie. Le premier jour des vacances d'été, Kaito se réveille et voit Ichika faire des corvées dans une tenue d'été suspecte sur la pelouse. Alors qu'il nettoie l'objectif de sa caméra, Ichika observe attentivement, tout comme ses melons juteux, ce qui le distrait. Elle lui demande alors à propos de l'appareil photo et Kaito révèle qu'il appartenait en fait à son grand-père, qui est maintenant décédé. Il commence ensuite à expliquer comment utiliser l'appareil, mais s'arrête quand Ichika se rapproche un peu trop. Juste à ce moment-là, Rimon arrive et plaisante en disant qu'il fait trop chaud et elle ne parle pas de la météo. Elle n'est pas venue seule, elle a amené toute l'équipe avec elle pour ruiner les chances de Kaito d'obtenir ce cookie extraterrestre. Peu après, ils sortent pour commencer à filmer leur film et Ichika arrive en ressemblant à une version bon marché de Black Widow. Rimon lit ensuite le script, et la première scène est celle de l'héroïne rencontrant un intérêt amoureux. Quand elle dit que l'héroïne est une extraterrestre qui s'attache à un terrien, Ichika commence à paniquer intérieurement parce qu'elle pense que Rimon connaît son secret. Comme Kaito s'occupe de la caméra, Tetsuro doit jouer le terrien dans cette scène, même s'il n'en a pas vraiment envie. Alors que la caméra tourne, Ichika entre dans le jeu. Alors c'est la Terre. Ishigaki doit entrer ensuite. Et vous êtes... Je t'ai observé. Et je sais pertinemment que tu es un extraterrestre. Un homme en noir? Bonne prise. Juste un travail merveilleux. Kaito félicite Ichika parce que son jeu d'actrice était beaucoup trop réaliste, ce qui l'a fait paniquer encore plus. Il révèle aussi que, puisque Tetsuro n'a pas suivi le script, Rimon travaille sur un nouveau scénario où l'héroïne sera poursuivie par des hommes en noir. Il mentionne ensuite qu'il y a un lac à proximité, et comme elle a dit qu'il est venu ici pour en chercher un, il suggère qu'ils aillent le voir. Ichika est touchée par ce geste, mais comme ce n'est pas l'endroit qu'elle cherche, elle commence à le taquiner de manière ludique, ce qui rend Kana jalouse. Quand Tetsuro commence à la taquiner, elle réalise qu'il sait ce qu'elle ressent pour Kaito et lui demande de l'aide. Il accepte puisqu'ils sont amis d'enfance, et Kana promet de lui rendre l'appareil un jour, sans savoir que Mio caresse son chat en pensant à lui chaque nuit. Après que Rimon ait terminé son script, elle crée une scène où l'héroïne s'échappe vers son vaisseau spatial, où elle retrouve un ami, et Ranon va jouer ce rôle. Après que les caméras soient installées, Ichika demande à Ranon de l'aider à s'échapper, mais Tetsuro apparaît à nouveau comme un autre PNJ pour venger son frère. Ranon utilise le pistolet jouet pour l'abattre, et même si la scène est bonne, ce n'est pas comme ça que c'était dans le script. Lors de la troisième prise, Ichika tombe sur Kaito, lui expliquant qu'elle n'a pas d'endroit où rester. Alors il l'invite chez lui, ce qui rend Kana jalouse, parce que c'est ainsi que cela s'est passé aussi. Après la scène, Kana demande à Ichika où elle voit cette histoire aller, et Ichika dit qu'elle aimerait voir les deux personnages vivre heureux pour toujours. Puisque Rimon a pris le rôle à la fois de réalisateur et d'opérateur de caméra, Kaito utilise sa propre caméra pour filmer Ranon et Ichika cette nuit-là. Il s'avère que Rimon lui a dit de filmer des scènes candides d'Ichika faisant des choses aléatoires, qu'ils utiliseront dans le montage de l'héroïne extraterrestre s'habituant à la vie sur Terre. Ichika demande alors ce qu'il ferait s'il vivait réellement avec une extraterrestre, et Kaito dit qu'il lui demanderait de l'emmener dans l'espace. Cependant, il y a des règlements contre cela, alors elle demande s'il serait d'accord pour sortir avec une extraterrestre. Kaito dit en plaisantant « Là où il y a un trou, il y a un chemin », ce qui la rend heureuse. Le lendemain, il commence à pleuvoir fortement, alors Mio appelle Kana pour lui faire savoir qu'ils annulent. Elle commence alors à penser à hier et à quel point Kaito et Ichika se sont habitués l'un à l'autre au point de ressembler à un couple marié.
Voulant déboucher ses tuyaux, Kana décide de rendre visite à Kaito sous la forte pluie et apporte même des légumes. Juste à ce moment-là, Ichika appelle Kaito pour lui montrer que le toit fuit et Kana le suit tranquillement à l'intérieur. Ichika lui demande de rester pour le déjeuner et elle accepte avec joie. Pendant ce temps, Mio appelle chez elle pour apprendre de la mère de Kana qu'elle est partie chez Kaito. De retour chez Kaito, Ichika leur prépare des sandwichs aux légumes. Et même si c'est un peu bizarre, ils apprécient le goût. Alors qu'ils prennent le thé, Kaito commence à filmer Ichika et demande à Kana d'avoir une conversation normale avec elle pour que les scènes paraissent plus réalistes. Ils parlent de frères et sœurs, et tandis que Kana dit qu'elle est enfant unique, Ichika révèle qu'elle a en fait une sœur aînée et une sœur cadette. Comme il n'y a que des filles chez elle, cela fait une différence de vivre avec Kaito, puisqu'elle peut le voir comme un peu plus qu'un frère. Kana devient plus jalouse et demande combien de temps elle compte rester avec lui, mais elle retire ensuite sa question car elle se rend compte que cela pourrait sembler impoli. Plus tard, elle rentre chez elle toute triste sous la pluie, pensant qu'elle est une horrible personne pour en vouloir à Ichika. En essuyant ses larmes, elle remarque Tetsuro debout tout près, et les deux parlent, sous l'abri. Tetsuro a appris de Mio qu'elle est allée chez Kaito, mais Kana regrette d'y être allée, car c'était purement par jalousie, et elle n'aime pas ressentir cela. Tetsuro lui suggère de lui avouer ses sentiments, mais elle a peur d'être rejetée, et s'inquiète que cela ruine leur amitié. Tetsuro soutient que rester là sans rien faire n'est pas exactement la meilleure approche non plus, mais Kana dit qu'il ne comprendrait pas parce qu'il n'est jamais tombé amoureux. Elle s'excuse ensuite d'avoir été impolie, et ils attendent que la pluie cesse. Avant de partir, Kana dit qu'elle a hâte de faire ce film avec eux tous, et une fois que ce sera terminé, elle redeviendra la même vieille Kana qu'elle a toujours été. Plus tard dans la nuit, Kaito est obsédé par l'idée qu'Ichika le quittera un jour. Juste à ce moment-là, Tetsuro grimpe dans sa chambre, et une fois que Kaito le laisse entrer, Rana informe Ichika de la présence d'un intrus. De retour dans la chambre, Tetsuro prend la caméra pour enregistrer sa réaction, avant de lui dire que Kana a des sentiments pour lui. Tandis que Kaito écoute, choqué, Ichika se tient à l'extérieur de la chambre pour s'assurer de ne pas envahir leur intimité. Plus tard, Ichika se détend sous la douche en se remémorant tout ce qu'elle a entendu et se demandant ce que Kaito va faire maintenant. Elle décide de rester silencieuse pour l'instant, mais elle ne comprend pas pourquoi Kana ne lui a pas dit elle-même. Pendant ce temps, Tetsuro rentre chez lui et Manami le trouve en train de construire un avion jouet. Lorsqu'elle lui dit pourquoi elle est là, il ne prête pas beaucoup d'attention à ce qu'elle dit, ce qu'elle trouve inhabituel. Pour l'encourager, elle lui donne des billets pour Okinawa et lui dit de s'amuser avec ses amis. Ce soir-là, il appelle Kana, qui accepte joyeusement le plan. Alors Tetsuro lui demande d'informer Kaito et Mio. Elle appelle ensuite Kaito pour l'informer du voyage, et Ichika sort de la douche, juste à temps pour écouter. Il lui parle de leur plan et lui demande de se joindre à eux, mais elle n'est pas très enthousiaste au début. Cependant, une fois qu'elle voit à quoi ressemble Okinawa, elle tombe complètement amoureuse de l'endroit et accepte l'offre avec enthousiasme. Le lendemain, les garçons attendent à la plage quand les filles arrivent en maillot de bain et la tenue de Kana crie qu'elle veut coucher ce soir. Kaito dit qu'elle est jolie dedans, ce qui les fait rougir tous les deux. Tetsuro demande alors à Mio pourquoi elle porte une chemise, et elle dit que c'est parce qu'elle a la peau sensible. Peu après, Ichika arrive en courant pour démontrer la beauté de sa physique de rebond, ce qui fait que Kaito noie de coco sur son visage. Kana remarque que les melons météores d'Ichika ont capté toute l'attention de Kaito, ce qui la rend insécure à propos de ses jugs. Au fur et à mesure que la journée avance, l'équipe s'engage dans différents types d'activités, tandis que Rimon reste en arrière pour enregistrer des scènes candides. Finalement, elle demande à l'équipe de se préparer pour le tournage réel. Mais lorsqu'ils installent la caméra, les gens commencent à les regarder. Raymond pense que c'est parce qu'ils sont trop sexy, mais Kana craint que le tournage ne soit interdit dans cette zone. Juste à ce moment-là, quelques filles s'approchent d'eux et demandent ce qu'ils font pour ensuite reconnaître Kaito de leur enfance. Elle se présente comme Kaori et commence à le bombarder de plusieurs questions. Quand les autres demandent qui elle se blottit contre lui et révèle qu'elle est sa fiancée, au grand choc de Kana et Ichika. Kaito dit que c'est juste un malentendu parce qu'ils ont une fois fait semblant d'être un couple quand ils étaient jeunes, mais Kaori croit que c'était réel. Juste à ce moment-là, l'ami de Kaori, Shiharu, commence à flirter avec Tetsuro et Rimon filme toutes leurs réactions avec un sourire en coin. Ce soir-là, l'équipe s'installe dans une maison de plage et Ichika et Kana traitent Kaito comme s'il avait dit le mot en haine. Il essaie d'expliquer que ce n'est qu'un malentendu, mais les deux continuent de parler comme si Kaito avait trouvé la fille qu'il va épouser. Ils demandent alors pourquoi ils sont si autoritaires et ils lui disent collectivement que c'est parce que Nanami leur a confié la tâche de s'occuper de lui. Alors que la réprimande continue, Tatsuro et Mio se détendent dans le jardin. Mio lui demande alors comment ça s'est passé avec Chiharu et il dit qu'elle est mignonne et qu'ils ont même échangé leur numéro de téléphone. Juste à ce moment-là, Chiharu apparaît de nulle part à l'intérieur. Rimon révèle qu'elle les a invités tous les deux parce qu'ils ont maintenant des rôles dans le film.
Alors qu'elle explique les choses à Kana et Ichika, Kaori s'approche de Kaito et lui demande de laquelle d'entre elles il reçoit des gâteries. Kaito lui dit qu'il n'en reçoit d'aucune d'elles, ce qui pousse les filles à lui lancer un regard de côté explosif. Dehors, Chiharu agit comme une idiote insouciante typique, submergeant Tatsuro avec son bavardage incessant. Plus tard, alors que les garçons se couchent, Ichika se prépare une tasse de thé et souhaite que Kaito exprime davantage ses sentiments pour qu'elle puisse goûter à sa saucisse. Juste à ce moment-là, Rimon apparaît de nulle part, et pendant qu'elle prépare aussi son thé, elle conseille à Ichika d'être un peu plus directe comme les deux autres filles. Le lendemain, l'équipe reprend le tournage, et Kaori commence à être un peu trop collante avec Kaito, ce qui rend Ichika jalouse. Pendant ce temps, Tatsuro en a tellement marre de Chiharu qu'il trouve une excuse et file de là. Kana commente que Tatsuro devrait déjà emmener Chiharu au 7e ciel, mais Mio dit qu'il prend son temps parce qu'il est un gentleman. Juste à ce moment-là, il remarque que Kaito et Kaori ont disparu dans la jungle. Là, Kaito lui demande pourquoi elle agit si bizarrement et Kaori dit qu'elle voulait juste passer du temps seule avec lui. Il lui demande d'arrêter de jouer avec sa tête, mais elle dit qu'elle est vraiment sérieuse à ce sujet. Elle lui rappelle alors qu'il a dit qu'il était célibataire la nuit dernière, mais le visage d'Ichika apparaît soudainement devant ses yeux. Alors il admet finalement que même s'il ne sort avec personne, il aime bien quelqu'un. Pendant ce temps, Tatsuro est dans sa chambre à la recherche d'un magazine quand Chiharu entre discrètement et l'enlace par derrière, ce qui le met mal à l'aise. Rapidement, elle devient très tactile et essaie de le plaquer dans l'espoir de monter sur ses montagnes russes. Mais quelque chose la pousse de côté, la faisant tomber sur Rinon, ce qui active le vaisseau spatial d'Ichika. Tatsuro ouvre alors les yeux pour trouver Mio allongée sur elle. En même temps, Ichika et Kana partent à la recherche de Kaito. Dans la forêt, Ichika aperçoit Kaito et Kaori de loin, et Kaori commence à pleurer lorsqu'elle est confrontée au rejet. Ne comprenant pas ce qui se passe, Ichika s'enfuit comme une petite bitchan avant que Koro puisse lui expliquer quoi que ce soit. D'un autre côté, Tatsuro et Mio s'enfuient de Chiharu, et Mio le supplie de ne dire à personne ce qui s'est passé entre eux. Tatsuro agit comme si rien ne s'était passé, ce qui calme Mio. Finalement, Kaito et Kaori retournent à l'endroit du tournage, et Kaori ment en disant qu'elle prenait des cours de théâtre privé avec lui. Quand Ichika arrive enfin, Kaito essaye de lui expliquer les choses, mais elle l'ignore et dit à Rimon de continuer à filmer. Alors que la caméra tourne, Ichika et Kaori commencent à se battre selon le script, et Kaito les filme tout en pensant à tout ce qui vient de se passer. Elle continue à jouer jusqu'à ce que Kaori oublie soudainement ses répliques et demande discrètement à Ichika si elle est intéressée par Kaito, ce qui la prend au dépourvu. Rimon appelle alors la coupure et demande à Kaito de filmer la scène sous un angle différent, ce qui permet aux filles d'avoir une brève conversation. Juste à ce moment-là, il voit Tatsuro s'enfuir de Chiharu, qui la poursuit comme ta mère poursuit un grand C. Dommage émotionnel! Plusieurs heures plus tard, Kana est dans sa chambre, se sentant toute seule parce que tout le monde est parti quelque part. Elle décide d'aller dans la chambre de Kaito, mais ne trouve que Rimon rôdant dans l'ombre. Elle révèle qu'il est parti parler à Kaori, mais il est évident qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. Kana lui demande ce que Kaito ressent vraiment et elle promet de le lui dire autour d'un verre. Pendant ce temps, Kaito visite l'hôtel de Kaori pour découvrir qu'elle n'est pas là et qu'elle lui a laissé un message. Peu après, Kaori et Ichika se rencontrent devant un sanctuaire et cette dernière demande à Kaori ce qu'elle ressent vraiment pour Kaito. Elle admet qu'elle l'aime vraiment bien, mais dit ensuite qu'elle est un peu jalouse parce qu'elle s'est fait larguer. Ichika est choquée d'apprendre que Kaito l'a larguée, mais elle dit ensuite qu'elle parle de son petit ami à l'école qui l'a larguée il y a quelques jours. Elle révèle qu'elle est venue ici pour se changer les idées et pour en profiter un peu. Mais quand elle a vu Kaito, elle a commencé à agir toute heureuse et a causé beaucoup de problèmes entre eux. Elle s'excuse ensuite pour cela et quand Ichika lui demande pourquoi elle pleurait, elle dit que le fait que Kaito dise qu'il aime quelqu'un d'autre lui a donné l'impression de revivre sa rupture. Kaori est certaine qu'il parlait d'Ichika, disant qu'elle le connaît depuis de nombreuses années et qu'elle peut dire ce qu'il ressent rien qu'en regardant son visage. Elle sait aussi qu'Ichika l'aime en retour, mais avant qu'Ichika puisse confirmer ou nier, elle s'éclipse, la laissant réfléchir à ses sentiments. Juste à ce moment-là, Kaito arrive après le message de Kaori depuis l'hôtel, et Ichika réalise enfin qu'elle essayait de les rapprocher. Ichika explique tout à Kaito, et il se sent mal parce qu'il savait que Kaori se forçait avec lui, mais il ne lui a jamais demandé pourquoi. Ichika dit que Kaori voulait lui parler, mais qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle l'avait invité à parler en premier. Kaito demande alors de quoi ils ont parlé, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il est distrait par la jolie lumière du sanctuaire. Pendant qu'il la regarde, Ichika trouve le courage de tenir la main de Kaito, ce qui le rend tout gêné. À peu près au même moment, Tatsuro est toujours en train de fuir Chiharu dans la ville. Finalement, il tombe sur Mio dans une ruelle fermée et elle l'aide à se cacher d'elle. Elle le remercie ensuite de n'avoir rien dit à personne et Tatsuro dit en plaisantant qu'il est toujours gentil avec les jolies filles.
Avant que cela n'aille plus loin, Chiharu le retrouve et essaie de l'entraîner, mais Mio lui attrape le bras, lui demandant de ne pas partir. Cela déclenche une querelle entre les deux et Chiharu demande audacieusement à Mio si elle aime aussi Tatsuro, ce qui rend la situation gênante entre elles. Quand elle s'en rend enfin compte, elle commence à lancer des pics à Mio, révélant même qu'elle est d'une bizarre qui ne portait pas de protection dans la chambre. Sous pression, Mio admet finalement qu'elle a l'habitude de ne pas porter de sous-vêtements, à la surprise générale. Elle explique comment elle avait l'habitude de se promener nue à la maison et qu'elle ne s'est pas rendu compte que c'était contre les normes avant d'entrer à l'école primaire. Même maintenant, elle le fait distraitement et elle en est vraiment embarrassée. Elle s'est dit qu'elle ne se ferait pas d'amis tant que cette habitude ne serait pas complètement corrigée. Mais un jour, Kana a commencé à lui parler et elle est vite devenue amie avec Tatsuro et Kaito aussi. Quand elle commence à pleurer de honte, Tatsuro le prend à la légère en disant qu'elle peut simplement avoir une paire supplémentaire d'armure de complot dans son sac en tout temps. Il la gronde même de ne pas vouloir se faire des amis, lui expliquant qu'elle est bien trop négative pour son propre bien. Il lui tend alors la main en promettant que tout le monde l'aidera à se débarrasser de cette habitude. Elle s'inquiète que tout le monde la déteste s'il le découvre, mais Tatsuro la rassure en lui disant qu'ils l'aiment tous, avec ou sans sa culotte. Mio prend finalement sa main et admet qu'elle a des sentiments pour lui. Pendant ce temps, Kaori et Chiharu se retrouvent à l'hôtel et cette dernière pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle pensait que Tatsuro l'aimait alors que ce n'était clairement pas le cas. Kaori s'excuse auprès d'elle de l'avoir amené car si elle ne l'avait pas fait, elle ne traverserait pas cela. Dehors, Mio et Tatsuro rentrent ensemble et Mio dit à Tatsuro qu'il n'a pas besoin de répondre à sa proposition parce qu'elle sait déjà. Ailleurs, Ichika et Kaito rentrent et Ichika réalise que lorsqu'une fille poursuit un garçon de manière si agressive, cela le met mal à l'aise. Elle plaisante ensuite sur Kaori, poursuivant Kaito, mais Kaito devient tout sérieux en disant qu'il veut être celui qui poursuit la fille qu'il aime. Il demande si elle est d'accord avec ce qu'il ressent et quand elle dit oui, Kaito s'approche lentement d'elle et est sur le point de l'embrasser. Juste à ce moment-là, une Kana ivre en tenue de soubrette chat apparaît et gâche le moment, tandis que Rimon reste en arrière et enregistre tout. Bientôt, Mio et Tatsuro arrivent aussi, et Kana commence à faire des histoires avec tout le monde. Pendant ce temps, Rinon se réveille enfin après avoir été assommé et commence à paniquer. Le lendemain, Kaori termine sa scène finale avec Ichika et révèle qu'elle partira aujourd'hui. Elle remercie tout le monde de lui avoir permis de faire partie du film et dit discrètement à Ichika que si elle attend trop longtemps, elle prendra Kaito pour elle-même. Après son départ, Rimon annule le reste de la journée et demande à l'équipe de profiter du temps qu'il leur reste sur la plage. Alors qu'ils jouent dans l'eau, Ichika réalise enfin qu'elle veut que Kaito lui fasse des photos de dos. Mais à son insu, un objet non identifié se dirige vers la Terre. Plus tard, Ichika est dans sa chambre, pensant à comment elle était sur le point de perdre sa virginité jusqu'à ce que Kana intervienne. Elle admet ensuite qu'elle ne doit pas oublier la véritable raison de sa venue sur cette planète, inconsciente du danger qui la suit. Pendant ce temps, Kaito dans sa propre chambre décide de se lancer à fond avec son oreiller quand il est soudainement distrait par une photo qu'ils ont prise avant de partir. Le lendemain, Kaito et Tetsuro filment des scènes pour le film chez eux et Ichika leur apporte des boissons. Lorsqu'elle tend le verre à Kaito, leurs mains se touchent accidentellement, ce qui la pousse à sortir de la pièce en courant. Tetsuro demande s'il s'est passé quelque chose entre eux, mais Kaito fait comme si de rien n'était. Il essaie de fuir la conversation, mais Tetsuro le ramène, exigeant qu'il lui raconte tout. Pendant ce temps, Ichika a enfin l'occasion de parler à Rinon, qui panique et ne sait pas comment lui expliquer quoi que ce soit. De plus, elle est distraite par son nouvel amour pour Kaito, alors Rinon part pour arranger les choses par lui-même. De retour à l'intérieur, Kaito dit à Tetsuro qu'il a failli embrasser Ichika, et le gars se sent mal pour Kana parce qu'elle espère toujours que Kaito la choisira à la place. Avant qu'il ne puisse en parler davantage, la femme elle-même apparaît à la porte pour remettre le film. Mio est avec elle aussi, et elle a une nouvelle coupe de cheveux, ce qui la rend encore plus attirante. Pendant ce temps, Rimon croise Manami dans un restaurant chic et devine qu'elle a dû se disputer avec son mari, Ogura, pour être ici seule. Elle lui remet ensuite un carnet secret qui décrit un triangle amoureux entre l'équipe et demande à Manami de l'aider avec son prochain plan. Plus tard dans la soirée, Tatsuto et Kana déposent Mio, et Kana demande au gars s'il sait pourquoi Mio agit si différemment. Ils décident de garder ce qui s'est passé entre eux secret, mais Kana sait que quelque chose se passe. Elle mentionne même que Kaito agit différemment aussi, mais suggère soudain qu'ils aillent au festival demain comme l'année dernière. Voyant comment elle lutte contre ses sentiments, Tetsuro lui tapote la tête comme un grand frère, ce qui l'agace. Chez lui, Kaito parcourt sa bobine et trouve une photo de la première fois qu'il a vu Ichika. Il trouve ensuite la vidéo du jour où il a été frappé par le vaisseau spatial sans le savoir. Mais avant qu'il ne puisse l'examiner davantage, Ichika l'appelle pour le dîner. 2 jours plus tard, l'équipe se retrouve pour le festival et Kana devient un peu jalouse parce qu'Ichika est plus mignonne qu'elle en yukata.
C'est la première fois qu'Ichika assiste à un festival, alors Kana décide de lui faire vivre l'expérience complète en lui faisant goûter différents types de nourriture. Ensuite, ils participent à plusieurs jeux et Keito utilise sa caméra pour enregistrer les moments. Après avoir parcouru tous les stands, Ichika déclare que les festivals sont la meilleure chose qui soit. Mais Rimon apparaît de nulle part et dit qu'elle n'a toujours pas essayé une chose, qui est une épreuve de courage. Elle les défie d'aller dans un temple abandonné, d'y laisser quelque chose, puis de revenir en un seul morceau. Elle suggère alors de former des paires, et Keito commence à se demander laquelle de ses deux copaines aura de la chance ce soir. Heureusement, Kana se retrouve avec Keito, et cela pourrait être l'occasion qu'elle attendait pour le séduire. Pendant ce temps, Tetsuro se met avec Mio, tandis qu'Ishika se retrouve avec Rimon, qui se cache exprès pour lui faire peur et enregistrer des images. Alors que Tetsuro et Mio atteignent le sommet, ils ont l'occasion de parler de leur dynamite, mais une femme fantomatique apparaît, les poussant à crier. Au milieu du chaos, Tetsuro se retrouve commodément sur Mio et finit par lui voler son premier baiser. La femme effrayante qu'ils ont vue se révèle être Manami, qui a été placée là par Rimon pour qu'elle puisse capturer de bonnes images pour leur film. Pendant ce temps, Kaito et Kana entendent les cris, et Kana s'accroche à son dos. Elle est sur le point de lui avouer ses sentiments, mais Kaito entend Ichika crier et part instantanément, la laissant toute seule. Mio et Tetsuro la rejoignent ensuite, et ce dernier comprend ce qui s'est passé ici. Il s'avère qu'Ichika a crié parce qu'elle a accidentellement marché sur Rinon, qui l'a suivi ici pour lui dire que le signal de détresse a commencé à être diffusé. Juste à ce moment-là, quelque chose tombe du ciel et Ichika le reconnaît comme une capsule de sauvetage de sa planète. La capsule se transforme ensuite en une créature extraterrestre et commence à poursuivre Ichika. Mais Kaito arrive juste à temps pour l'aider à s'échapper. Cependant, elle s'arrête et lui dit de s'enfuir, car ce n'est pas sûr. Mais Kaito refuse et décide de se battre avec la capsule de sauvetage. La capsule le projette par-dessus la falaise, mais Renan arrive heureusement à temps avec un autre vaisseau pour le rattraper en plein vol. Lorsque la capsule essaie de capturer Ichika, Kaito manœuvre le vaisseau pour s'écraser directement sur son visage, ce qui assomme tout le monde. Kaito se réveille alors entouré par la magie d'Ichika et, lorsque les autres les trouvent, elle commence à s'excuser auprès de lui d'avoir mis sa vie en danger. Ichika les téléporte ensuite à l'endroit où elle a atterri pour la première fois et Kaito reconnaît immédiatement la zone. Elle explique alors ses origines extraterrestres, mais Kaito avait déjà une idée qu'elle n'est pas d'ici. Ils entrent dans son vaisseau où Ichika révèle qu'il y a un problème avec le système, donc elle ne peut pas encore le piloter. Elle explique aussi que le mécha qui vient de l'attaquer est en fait une capsule de sauvetage qui est venue ici lorsque son vaisseau a automatiquement envoyé un signal de détresse. Il demande pourquoi elle n'est pas partie avec, et Ichika dit que c'est parce qu'elle veut rester sur cette planète. Elle veut trouver un endroit précis qu'elle a vu dans ses souvenirs, ce qui rappelle à Kaito une conversation qu'ils ont eue une nuit. Elle s'inquiète d'être capturée et disséquée par des hommes en noir maintenant, mais l'équipe la rassure en lui disant qu'ils ne diront rien à personne et qu'une telle organisation n'existe pas. Tetsuro lui demande alors de les aider à se promener, et même si Kana le gronde au début, Ichika accepte de les téléporter. Plus tard, alors que les filles et Tetsuro rentrent chez eux, Kana est sceptique, pensant que c'est une blague, mais Rimon croit fermement qu'elle dit la vérité. Pendant ce temps, Kaito rentre chez lui avec Ichika et essaie de faire la conversation, mais Ichika finit par lui dire qu'elle a failli le tuer quand elle est arrivée ici. Kaito, cependant, croit qu'elle lui a sauvé la vie à la place. À la maison, Ichika se sent soulagée maintenant que tout le monde sait, mais elle s'inquiète que la police de sa planète envoie quelqu'un pour enquêter sur la capsule de sauvetage détruite. Elle sait que cela mettra Kaito en danger, alors elle veut trouver l'endroit qu'elle cherchait dès que possible. Pendant ce temps, Mio reste chez Kana pour être là pour elle. Elle mentionne qu'Ichika finira par repartir sur sa propre planète. Mais Kana l'arrête parce qu'elle se déteste de penser ainsi. Elle pense que c'est injuste, mais Mio croit que parfois, il faut être égoïste en amour. Pendant ce temps, Kaito rêve qu'Ichika le quitte pour toujours et, comme elle vit si loin, il craint de ne jamais la revoir. Le lendemain, les deux tourtereaux se croisent et Ichika dit qu'elle part chercher cet endroit et a déjà préparé le petit déjeuner pour lui. Après son départ, Mio traîne Kana chez elle, mais Kana ne sait pas comment réagir devant Ichika. Kana remarque alors qu'il n'est pas habituel pour Mio de pousser quelqu'un et commente qu'elle a vraiment changé ces derniers jours. Plus tard, l'équipe retrouve Kaito et il leur dit qu'Ichika est parti depuis des heures. Pour passer le temps, ils commencent à filmer des scènes de leur film et Kana regarde Kaito faire sa magie. Elle se souvient alors de la première fois où Kaito est arrivé à l'école en tant qu'élève transféré, et Kana a immédiatement compris qu'il cachait beaucoup de douleur derrière son sourire. Kana a réalisé qu'elle ne pourrait jamais sourire si elle perdait ses parents, et cela seul l'a fait admirer Kaito dès le premier jour. Même après toutes ces années, il a toujours la même expression sur son visage, ce qui montre à quel point il cache derrière son sourire. Le lendemain matin, Kaito se réveille tôt et dit à Ichika qu'il a annulé le tournage aujourd'hui pour pouvoir venir la chercher si elle le souhaite. Cependant, Ichika dit qu'elle ne veut pas causer de problème, donc elle ira seule.
Plus tard dans la journée, Tetsuro arrive avec une pastèque et trouve Kaito de mauvaise humeur. Il essaie de lui parler, mais Kaito part chercher plus de films, lui disant de verrouiller la porte en partant. Peu après, Kana et Mio arrivent également, et ils regardent de vieilles séquences de quand Kaito et Kana sont allés à un prétendu rendez-vous. Ils voient aussi les images d'Ichika à la gare, ce qui rend Kana un peu jalouse. Ailleurs, Kaito est assis tout seul quand Rimon arrive et il se confie à elle, lui disant qu'Ichika ne le laisse rien faire pour elle. Rimon le traite d'égoïste pour ne penser qu'à lui-même et lui demande ensuite de considérer ce qu'Ichika pourrait ressentir. Kaito comprend son point de vue et demande ce qu'il devrait faire, mais elle part. Laisse cela à lui parce qu'il connaît Ichika mieux que quiconque. Kaito la remercie pour l'aide et part à la recherche d'Ichika. Ce soir-là, il commence à pleuvoir et alors que Kana rentre chez elle, elle voit Kaito prendre des photos pour Ichika, ce qui la rend triste. Le lendemain, alors qu'Ichika part chercher cet endroit, elle tombe sur Kana qui attend dehors. Elle demande à Ichika si elle partirait pour sa planète dès qu'elle la trouverait. Mais même avant qu'elle ne réponde, Kana dit qu'elle aimerait qu'elle parte de toute façon parce qu'elle aime Kaito et le veut pour elle toute seule. Kana sait aussi qu'Ichika et Kaito s'aiment tous les deux et elle la critique pour ne pas avoir répondu à ses sentiments et utiliser ses origines extraterrestres comme excuse. Ichika dit qu'elle ne fuit pas Kaito, mais Kana dit que sortir tous les jours n'est qu'une excuse pour ne pas avoir à l'affronter. Cela déclenche une dispute entre les filles, et Kana la traite de stupide de ne pas être avec la personne qu'elle aime, un choix qu'elle n'a pas. Elle lui dit ensuite de chercher Kaito parce qu'Ichika ne sait même pas ce qu'il fait tout le temps pendant son absence. Kana s'enfuit alors, mais tombe sur Tatsuro. Alors elle commence à se défouler, pensant qu'il est là pour se moquer d'elle. En réalité, Tatsuro est là pour la réconforter et l'aider à affronter ses sentiments. À leur insu, Mio était aussi là, pleurant derrière un hangar. Pendant ce temps, Ichika apprend que Kaito parcourt la ville, en prenant des photos pour elle. Alors elle le remercie de se soucier autant. Après avoir brièvement parlé, ils se confessent enfin l'un à l'autre et s'embrassent sur le champ, sans savoir que Rimon les enregistre de l'autre côté du lac. Kaito dit que c'est la première fois qu'il embrasse, mais Ichika révèle qu'elle l'a en fait déjà embrassé 3 fois. Le gars commence à se plaindre parce qu'il n'en avait aucune idée, alors elle l'embrasse à nouveau pour le faire taire. Le lendemain, Kaito se réveille en pensant que tout cela n'était qu'un rêve, mais Ichika se blottit contre lui dans une couverture, prouvant qu'il n'est, en fait, plus vierge. Kaito pense toujours qu'il rêve, mais elle lui assure que c'est réel et que cela n'aurait pas été possible sans Kana. Pendant ce temps, le visage de Kana semble encore gonflé à force de pleurer, et elle ne veut voir personne dans cet état. Tatsuro lui dit de ne pas s'inquiéter car elle a dit à tout le monde qu'elle est malade. Malade de dormir chaque nuit sans recevoir de câlin de Kaito. Kana le remercie alors d'être si attentionné avant de le renvoyer. Cependant, dès qu'il part, elle se recroqueville dans son lit et recommence à pleurer. Pendant ce temps, Mio se rappelle la première fois que Kana lui a parlé, lui rappelant qu'elles allaient à la même école primaire. Juste à ce moment-là, Tatsuro est apparu et a été surpris de voir Kana dans la même classe que lui. Kana les a présentés l'un à l'autre et Mio a immédiatement commencé à l'apprécier. À présent, elle croise Tatsuro sur la route et elle dit qu'elle va voir Kana, mais il lui conseille de ne pas y aller parce que Kana ne veut pas que les autres attrapent sa grippe. Elle révèle alors qu'elle a fait un gâteau pour elle, mais puisqu'elle ne peut pas lui rendre visite, autant le manger ensemble. De retour à la maison, Ichika sert du thé à Kaito et apprend qu'il trie les films qu'il a reçus de Rimon. Ichika se blottit contre lui et lui dit de continuer ce qu'il fait, mais l'homme ne peut pas se concentrer parce que tout le sang afflue dans son cornichon. Les deux sont sur le point de s'embrasser, mais Rimon arrive chez eux avec une caméra et ils doivent lui dire qu'il casse des lits maintenant. Pour les féliciter, Rimon remet à Kaito un Willy Whopper. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Cette chose qu'elle vient de te donner. Assure-toi de chérir cette relation. Dehors, Tatsuro et Mio savourent le gâteau, et le gars loue ses talents culinaires. Elle dit que c'est la seule chose bien chez elle, contrairement à Tatsuro qui est bon dans tout ce qu'il fait. Elle lui demande ensuite pourquoi il a invité Ichika à tourner un film avec eux, et il dit que c'est seulement parce que Ki voulait goûter son cookie interdimensionnel. Elle demande alors pourquoi il a choisi Ichika plutôt que Kana, sachant que Kana aime aussi Kaito, et Tatsuro dit qu'il pensait que toute cette expérience les rapprocherait et leur donnerait une chance équitable de régler les choses. Mio demande ensuite ce qu'il aurait fait si Kaito avait choisi Kana, sous-entendant qu'il a des sentiments pour elle. Tatsuro nie ressentir quoi que ce soit pour elle, mais Mio l'observe depuis longtemps et sait qu'il se ment à lui-même. Elle lui conseille de ne pas retenir ses sentiments, ce qui est le même conseil qu'il lui avait donné à l'époque. Elle lui demande aussi ce qu'il va faire du fait qu'elle l'aime aussi, mais quand Tatsuro hésite à répondre, elle lui dit que tout va bien et rentre chez elle. Cela lui rappelle Kana et comment elle a fait semblant d'être normale même après avoir appris que Kaito a des sentiments pour Ichika.
Il se souvient aussi de tout ce qu'il a fait pour s'assurer qu'ils finissent ensemble, mais le résultat le frustre tellement qu'il donne un coup de pied dans la clôture en bois et se cogne l'orteil. Ce soir-là, alors qu'Ichika sort de la douche, Kaito propose qu'ils sortent se promener, alors elle utilise Rinon pour les téléporter à l'endroit où elle a atterri pour la première fois. Kaito promet qu'il l'aidera à trouver l'endroit qu'elle cherche, mais elle se blottit contre lui et lui dit qu'elle n'en a plus besoin. En ce moment, la chose qu'elle veut le plus, c'est la saucisse de Kaito et finir de réaliser le film sur lequel il travaille depuis des semaines. Pendant qu'il passe du temps dehors, Kana est toujours recroquevillée dans son lit, se rappelant comment elle a poussé Ichika à affronter ses sentiments. Elle se dit que c'était la meilleure chose à faire, mais son chat dit le contraire. Pendant ce temps, Manami remarque que Tetsuro est silencieux depuis son retour. Alors elle lui dit qu'elle est là s'il veut parler. Elle lui conseille de ne pas fuir ses problèmes, ignorant complètement le fait qu'elle est là pour fuir son propre problème, également connu sous le nom de son mari. Elle plaisante ensuite en disant qu'un puceau comme lui ne peut pas comprendre de telles relations, mais s'enfuit dès que son mari vient la chercher. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Kaito, qui lui dit qu'ils continueront le tournage après-demain et qu'il a aussi une annonce à faire. Tetsuro se souvient de ce que Kana ressentait à propos de tout cela et la douleur est telle qu'il raccroche le téléphone et remet en question sa propre réalité. Le lendemain, il invite Kana à une rencontre et il parle de la façon dont elle était plus grande que lui et l'a même sauvé des brutes quand ils étaient jeunes. Elle demande ensuite pourquoi il l'a invitée ici, mais avant même qu'il puisse mentionner Kaito, elle dit qu'elle sait déjà et commence à s'éloigner. C'est alors que Tetsuro prend enfin la parole, disant qu'il pensait que tout irait bien si elle et Kaito sortaient ensemble, mais il ne voulait pas non plus que cela arrive. Alors, elle a arrangé Kaito avec Ichika dans l'espoir qu'elle se tournerait vers lui à la place. Mais cela ne s'est jamais produit. Il se sent mal parce qu'il a joué avec la fille qu'il aimait et l'a même fait pleurer. Et maintenant, il ne peut rien réparer. Kana se fâche un peu, disant qu'elle est déjà déprimée, et cela la rend confuse. Tetsuro est content d'avoir enfin vidé son sac, même s'il sait que Kana continuera à courir après Kaito. Kana se sent un peu jalouse qu'il soit beaucoup plus heureux qu'elle, même s'ils sont dans le même bateau, mais Tetsuro lui tapote doucement la tête, ce qui la fait partir en courant, embarrassée. Une fois qu'elle part, Tetsuro tombe à genoux et Mio l'enlace soudainement par derrière, lui permettant de laisser sortir ses émotions. Il réalise que Mio est bien plus forte qu'elle n'en a l'air, et Mio dit que c'est seulement grâce à lui. Pendant ce temps, Kana s'enfuit à toute vitesse, pensant à tout ce qui s'est passé entre lui et Kaito jusqu'à présent. Finalement, elle arrive chez Kaito et lui avoue ses sentiments, même si elle sait qu'il aime Ichika. Avec tout le poids émotionnel libéré, le groupe redevient normal pour l'instant et travaille sur leur film. Après le tournage, Kaito et Ichika rentrent chez eux en discutant de la dernière semaine des vacances d'été. Juste à ce moment-là, un autre méchant extraterrestre apparaît devant eux et embrasse Ichika avec soulagement. Et la femme en question s'avère être la sœur d'Ichika. Elle révèle que tout le monde s'est inquiété depuis qu'Ichika a envoyé le signal de détresse, ne sachant pas que c'était un accident. Sa sœur demande pourquoi la capsule de sauvetage a perdu le signal si tout va bien, et Kaito intervient, disant que c'était de sa faute parce qu'il pensait qu'elle était en danger. Ichika le présente alors comme son petit ami, ce qui lui vaut une réprimande de sa sœur aînée. Pendant ce temps, Rimon et les autres se retrouvent, mais comme Kaito et Ichika ne se sont pas montrés, ils envoient Kana les chercher. De retour à la maison, la sœur aînée d'Ichika se présente comme Emika et remercie formellement Kaito de s'occuper d'Ichika. Elle dit ensuite qu'elle va la ramener, révélant qu'elle a été déclarée disparue depuis que la capsule de sauvetage a été détruite et que tout le monde est très inquiet à la maison. Kaito dit doucement que maintenant que la sécurité d'Ichika a été confirmée, il n'est pas nécessaire qu'elle retourne si tôt. Mais Emika dit que la Terre est considérée comme une planète de catégorie F et que la Fédération enverra de toute façon une équipe de recherche. Puisque la communication avec les humains est interdite sur sa planète, il y a de fortes chances qu'elle soit arrêtée et mise en détention. C'est pourquoi il est dans son intérêt de partir avec Emika. Malgré les dangers, Ichika refuse de partir parce qu'elle est accrochée aux 15 cm de Kaito, mais Emika lui demande d'évaluer calmement la situation avant de prendre une décision. Frappée par la réalisation qu'elle n'a pas d'autre choix, Ichika se téléporte pour avoir le temps de réfléchir. Kaito et Emika discutent des alternatives possibles, mais comme il n'y en a pas, Kaito lui demande de l'emmener dans l'espace. Avant de le faire, Emika demande à Kaito de lui faire visiter la planète. Dehors, elle tombe sur Kana, qui remarque immédiatement qu'Ichika ne porte pas de chaussures, ce qui lui indique que quelque chose ne va pas. Ichika lui parle de la situation, révélant qu'un groupe de recherche viendra l'arrêter si elle ne part pas maintenant. Quand elle agit impuissante, Kana lui rappelle combien elle a souffert pour que Kaito puisse être avec quelqu'un qu'il aime, seulement pour que cette personne parte quand les choses deviennent difficiles. Avant qu'Ichika ne puisse dire quoi que ce soit, Kana lui dit d'aller se faire F, avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Kaito emmène Emika faire du tourisme, et elle mentionne que même si c'est sa première fois ici, elle a l'impression d'y être déjà venue.
Kaito lui dit qu'Ichika a ressenti la même chose et qu'elle est venue ici à la recherche de l'image dans sa tête. Et Mika dit qu'elle a aussi cette image en tête, mais que cela pourrait être une insertion dans leur gène par leurs ancêtres. Elle dit aussi qu'elle a scanné toute cette planète en cherchant Ichika et malheureusement, elle n'a pas pu trouver un seul endroit qui ressemblait à celui dans sa tête. Elle dit ensuite qu'elle ne peut pas l'emmener dans l'espace avec eux parce que sa planète n'a pas développé la technologie pour le vol interstellaire. Tout d'abord, ils doivent développer la technologie, entrer en contact avec eux, rejoindre la Fédération Galactique, et seulement alors, ils pourront visiter leur planète. Elle la remercie d'avoir pris soin de sa sœur, mais termine ensuite la conversation en lui assurant qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire pour le moment. Après le départ de Kaito, Rimon apparaît et reconnaît immédiatement Emika comme la sœur d'Ichika. En attendant, Tetsuro et Mio se retrouvent seuls quand Kana arrive et leur dit avec colère qu'Ichika retourne dans l'espace. Quand elle agit avec désinvolture face à toute cette situation, Tetsuro commence à poser des questions vraiment lourdes, ce qui fait pleurer Kana. De retour à la maison, Kaito dit à Ichika qu'Emika a refusé de l'emmener dans l'espace, mais qu'il trouvera sûrement un moyen de rester avec elle. Ichika, sans dire grand-chose, l'embrasse soudainement et demande à Ranon de la téléporter, mais Tetsuro et Mio prennent le petit en otage. Kana arrive aussi, disant qu'ils ne pourront pas finir leur film si elle part tout d'un coup. Ils conviennent tous qu'ils veulent qu'elle reste, et Ichika finit par craquer, admettant qu'elle ne veut pas non plus repartir parce qu'elle aime Kaito. Le gars dit qu'il l'aime aussi et qu'il combattrait tout l'espace si c'est ce qu'il faut pour l'avoir. L'équipe se demande alors comment elle va se cacher de la Fédération, mais Rimon arrive à temps, disant qu'elle a de bonnes nouvelles. Elle leur dit ensuite qu'elle a un plan qui a très peu de chances de fonctionner, mais si c'est le cas, Kaito n'aura pas à mourir vierge. Elle mentionne ensuite l'image dans la tête d'Ichika, ce qui soulève la possibilité que des extraterrestres soient déjà venus sur Terre. Mais comme Emika ne pouvait pas trouver cet endroit pour le moment, Rimon suggère qu'il regarde les anciennes cartes de la Terre. Il s'avère qu'elle a eu cette idée d'Emika elle-même, qui ne veut pas que sa sœur vive une vie misérable. Cette nuit-là, l'équipe se réunit pour trouver des preuves de visites extraterrestres antérieures sur Terre, mais ne trouve rien pendant des heures. Finalement, les filles s'endorment, et comme Kaito a l'air fatigué aussi, Tetsuro lui dit qu'il a avoué à Kana pour le garder éveillé. Il lui dit aussi que Mio lui a fait sa déclaration à Okinawa, donc maintenant il fait partie de ce triangle amoureux compliqué. Quelques heures plus tard, les garçons s'endorment aussi, et quand Kaito se réveille, il apprend que les filles sont déjà debout et travaillent. Juste à ce moment-là, Mio trouve un endroit qui n'a pas été vérifié, et en même temps, Emika les informe que l'équipe de recherche est en route. Ichika demande à Ranon de les téléporter à l'emplacement, mais le saut échoue à cause du champ anti-liaison déployé par la Fédération. L'équipe décide de prendre le train, mais Rimon arrive avec un camion et les emmène. En route, elle remet à Ichika une veste qui aide à dissimuler sa présence et distribue également des dispositifs qui émettent une présence biologique similaire à celle d'Ichika pour tromper l'équipe de recherche. À ce moment-là, ils sont attaqués par une autre capsule de sauvetage, alors Tetsuro et Mio prennent les dispositifs et sautent du camion pour tromper le mécha. Pendant la course-poursuite à grande vitesse, Tetsuro invite Mio à aller au cinéma et elle accepte avec joie. Peu après, Kana décide de descendre du bus aussi, espérant que son sacrifice rende Kaito heureux. Avec seulement les tourtereaux restants dans la voiture, Rimon remet à Kaito un appareil photo et lui demande de faire ce qu'il fait de mieux et de laisser le reste entre les mains des dieux du scénario. Alors qu'il continue de conduire, Rimon parvient à détruire une plus petite capsule de sauvetage, mais leur voiture se renverse face à une autre. En sortant du véhicule, Rimon décide de rester pour s'occuper du mécha, tandis qu'Ichika et Kaito avancent. Elle transforme alors son camion en mécha de qualité militaire et utilise des missiles à tête chercheuse pour éliminer les poursuivants. Pendant ce temps, Kana trouve d'une manière ou d'une autre son chemin vers Manami qui l'emmène dans sa voiture à grande vitesse. De retour dans la forêt, Kaito et Ichika sont attaqués par une autre capsule de sauvetage, mais Emika les aide depuis l'espace avec son propre vaisseau. En laissant Ranon derrière, les tourtereaux montent à bord d'un train vers l'emplacement supposé, et Ichika commence à se blâmer pour avoir mis tout le monde en danger. Kaito lui dit de ne pas se sentir coupable, car tout le monde connaissait le danger à l'avance, et il voulait quand même l'aider à rester. Alors qu'elle repose sa tête sur son épaule, Kaito dit que si les choses se passent comme prévu, peut-être qu'il pourra aussi visiter sa planète. Ichika dit qu'elle sera heureuse de le présenter à ses parents, ce qui rend Kaito triste parce qu'il est un orphelin stupide. Il se convainc alors que sa sœur est toute la famille dont il a besoin, même s'il aurait aimé avoir plus de souvenirs avec eux. C'est pourquoi il porte maintenant cet appareil photo, pour se souvenir de tout le monde quand il sera plus vieux. Ichika parle de ses propres expériences avec tout le monde en disant qu'elle s'est beaucoup amusée et qu'elle souhaite que cet été dure pour toujours. Ils parlent de leur avenir ensemble en espérant que quoi qu'il arrive, ils resteront ensemble jusqu'à la fin. Ils jurent de s'aimer pour toujours et Kaito enregistre même cela sur sa caméra avant qu'Ichika ne l'embrasse.
Pendant ce temps, le mécha de Rimon finit par céder, et juste au moment où la situation semble désespérée, les vrais hommes en noir arrivent pour l'aider. Pendant ce temps, le scooter de Tatsuro tombe en panne de carburant, et juste avant qu'il ne soit réduit en morceaux, les hommes en noir le sauvent, ainsi que Mio. Il s'avère que le mari de Manami travaille avec les Men in Black et il a envoyé des forces après chacun d'eux pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Plus tard, Ichika et Keito arrivent enfin à leur destination et Ichika confirme que c'est l'endroit exact qu'elle a vu dans ses souvenirs. Juste à ce moment-là, un objet en forme de prisme émerge du lac et les aveugle, les emmenant dans le souvenir qu'Ichika voit depuis sa naissance. À l'intérieur, ils trouvent des traces d'extraterrestres sur un arbre, seulement pour découvrir que l'arbre a été détruit dans le monde réel. Juste à ce moment-là, les capsules de sauvetage les rattrapent et les prennent en otage. Voyant Keito en danger, Ichika dit qu'elle ne peut plus continuer et décide d'abandonner. Keito refuse de la laisser partir, mais elle le remercie pour tous les souvenirs qu'ils ont créés ensemble avant d'être emportés par les capsules de sauvetage. Une fois à l'intérieur, elle entend une voix dans sa tête d'un autre extraterrestre lui disant que son vaisseau s'est un jour écrasé sur Terre et qu'elle a été sauvée par un humain. Avec le temps, cet humain est devenu quelqu'un d'important pour elle, mais elle savait qu'une fois l'équipe de recherche arrivait, ils effaceraient ses souvenirs. C'est pourquoi elle a laissé une partie d'elle ici, et maintenant la voix demande à Ichika de faire de même. Alors qu'Ichika quitte la planète, elle promet de se souvenir de tout ce qu'elle a ressenti ici et jure d'attendre Kaito, peu importe combien de temps cela prendra. Finalement, Kana et Tatsuro se rendent au lac où ils trouvent Kaito tout seul. Plusieurs jours plus tard, l'équipe reprend sa vie scolaire normale et même la sœur de Kaito revient de son voyage. Elle lui remet alors quelques souvenirs et un manteau pour Ichika, mais Kaito lui dit tristement qu'Ichika est retourné dans son pays. Le lendemain, Rimon révèle qu'elle est transférée dans une autre école et donne à l'équipe une bobine de film avant de partir avec ses hommes en noir. Ce soir-là, l'équipe décide de regarder le film chez Kaito et il s'avère être un montage de toutes les scènes qu'ils ont tournées pendant les vacances d'été, rempli d'action, de comédie et de beaucoup d'émotions qui fait pleurer tout le monde. Au fil des jours, ils continuent tous leur vie et Kaito décide de capturer chaque moment de sa vie pour continuer à créer des souvenirs. À leur insu, Ichika a accidentellement laissé Ranon derrière elle et Rimon utilise son intelligence pour créer une technologie qui les aidera à entrer en contact avec la planète d'Ichika. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez apprécié et commentez « J'aime les mamans extraterrestres bien en chair » si vous êtes arrivé jusqu'à la fin.